Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans cette présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amis de Jésus, ce matin, nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur pour la vie qu'il nous donne ce matin. Tu vas dire merci au Seigneur pour la protection qu'il t'a accordée. Alors de là où tu es, élève la voix et commence à dire merci à Jésus. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Merci pour ce moment de grâce que tu m'accordes, mes frères et moi. Merci pour ce moment de grâce que tu nous accordes. Merci infiniment. Parce que tu es le Dieu de bonté. Tu as veillé sur notre âme. Durant la semaine passée. Et tu nous accordes la grâce d'une nouvelle semaine qui commence aujourd'hui. Que tu es bon, Papa. Pour ta fidélité qui ne cesse de se manifester dans notre vie. Merci pour ces occasions de te louer, ces occasions d'écoute de ta parole que tu nous offres gratuitement. Seigneur, tu es bon. Pour le temps que tu nous donnes, pour nous rapprocher de toi. Seigneur, que tu es bon, Papa. Et ce matin, mes frères et sœurs, et moi, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Manderebao saikindara bababa. Kushara babarenderebao skonda mama. Shindiribo sandarabakura mamam saikindaba. Mokandebo shkindarao saikindaba bababa. Murayanderebos, abaikintabos, kaikandebos, rababababababa, mondaraos, kindashandaras, mukaikerebos, aikitaba, murianderebos, akiandabos, aikitaba. Seigneur Esprit Saint, ce matin, viens me visiter. Ce matin, visite la vie de quelqu'un qui est en train de te célébrer avec moi, ou quelqu'un qui est en train de réclamer ta présence dans son cœur. Saint-Esprit, que ta gloire soit manifestée, Seigneur, ce matin dans ma vie, que ta gloire soit manifestée dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur ce matin. Béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés, amis de Jésus, nous voulons dire merci au Seigneur pour ce merveilleux moment que le Seigneur nous accorde. Et je voudrais que tu restes dans cette présence avec nous. Nous allons célébrer encore le Seigneur. Jude chapitre 1, à partir des versets 1. Or, après la mort de Josué, les Israélites consultaient Yahvé en disant, « Qui de nous montera en premier contre les Cananéens pour les battre ?» Et Yahvé répondit, « C'est Juda qui montera. Voici que je livre le pays entre ses mains. » Parole du Seigneur. Alors, amis de Jésus, la semaine passée, nous avons parlé, nous avons marché avec Josué. Et nous continuons cette marche. Et cette fois-ci, nous sommes dans le livre de Jude.
des juges, plutôt des juges, ces personnes que Dieu a choisies après la mort de Josué pour défendre le peuple des Israélites. Alors dans le texte que je viens de lire tout à l'heure, il est dit après la mort de Josué, les Israélites ont continué la conquête de Canaan. Ils ont continué la conquête, ils ne se sont pas arrêtés. Les villes, il y avait des villes qui n'étaient pas encore conquises. Alors, le peuple s'est mis en marche avec la grâce de Dieu dans cette bataille. Mais, après la mort de Josué, le peuple a commencé à se détourner du Seigneur. Parce que comme on le dit, c'était une nouvelle génération. Et donc, parmi eux, il y a certains qui ne connaissaient pas encore Yahvé. Or, avant de partir, Josué, dans son dernier discours, en Josué chapitre 23, il a dit au peuple avant de partir, « Ne vous mêlez pas à ces Cananéens. Ne prenez même pas de femmes parmi ces Cananéens. Ne vous prosternez pas devant leurs dieux. Ne parlez même pas de leurs dieux dans vos serments. Mais attachez-vous plutôt à Yahvé qui est votre Dieu. » Et donc Moïse a laissé des instructions avant de partir. Mais malheureusement, après sa mort, les Israélites ont commencé à adorer les dieux cananéens. Et au chapitre 2, voilà ce qu'il est dit. L'ange de Yahvé monta à Gilgad. Il dit, « Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai amené dans ce pays que j'avais promis par serment à vos pères. Je ne romprai jamais mon alliance avec vous. De votre côté, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays, mais vous renverserez leurs autels. Or, vous n'avez pas écouté ma voix. Vous n'avez pas écouté ma voix. » Le peuple n'a pas écouté la voix du Seigneur. Il devait renverser les autels de ses habitants de Canaan. Il devait détruire ces autels de démons. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas écouté la voix de Yahvé. Ils n'ont pas marché selon ce que Josué leur a dit. Les conseils qu'il a laissés, ils n'ont pas marché en fonction de ces conseils. Et ils désobéissaient à Dieu. Ils désobéissaient à Dieu. Or, le Seigneur leur a dit, si vous brisez l'alliance qui est entre vous et moi, vous allez perdre ce territoire et vous allez même disparaître de la terre. Mais ils n'ont pas compris ce que le Seigneur voulait dire. Et ils se sont laissés séduire par les dieux de Canaan. Ils se sont traînés dans la boue de l'adoration et de l'idolâtrie, oubliant les bienfaits du Seigneur. Et Yahvé, dans sa colère, il dit, « Eh bien, je le dis, je ne les chasserai pas devant vous. Ils seront pour vous des adversaires. Et leurs dieux seront pour vous un piège. » Il avait dit au peuple,
Parce que vous avez refusé d'obéir à ma parole. Les peuples que vous devez chasser de Canaan pour occuper leur territoire, vous ne pourrez plus jamais les chasser. Et ils seront pour vous comme un piège. Ils ne pourront plus quitter ce territoire parce que vous ne m'avez pas obéi. Ami de Jésus, le Seigneur me parle ce matin. Et le Seigneur te parle aussi ce matin, ami de Jésus. Nous qui, après notre conversion, nous qui, dans notre marche avec le Seigneur, nous qui avons rétrogradé, nous qui, malgré les bienfaits du Seigneur dans notre vie, ne nous attachons pas à Dieu, mais qui nous dévouons aux œuvres de la chair. Nous qui, malgré la manifestation de l'amour de Dieu, par Jésus-Christ qui s'est donné sur la croix pour notre salut, malgré cette miséricorde que le Seigneur nous a accordée, nous nous traînons encore dans la boue du péché, nous sommes encore dans le mensonge, nous sommes encore dans le vol, nous sommes encore dans l'adoration des fétiches, nous sommes encore dans la consultation des féticheurs ou des marabouts. C'est à nous que le Seigneur parle, c'est à moi que le Seigneur parle. Regarde un peu ce qu'il y avait, ce que Dieu a accompli dans ta vie pour l'amour qu'il a pour toi. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique sur la croix, afin que toi et moi nous puissions croire, pour avoir la vie éternelle. Et le peuple se détourne du Seigneur, parce qu'il ne connaissait pas Yahvé. Malgré ce que leurs parents leur ont dit, mais ils n'ont pas respecté cela. Ils n'ont pas vécu selon le témoignage que leur a laissé leurs parents. Parce que c'était une nouvelle génération. Ils ont commencé à adorer le dieu Baal et Asherah. Jude chapitre 2, les versets 11 à 14. Alors les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de Yahvé. Et ils servirent les Baals. Ils servirent les Baals. Ils délaissaient Yahvé pour servir le Baal et les Astartés. Ils ont délaissé Dieu pour adorer Baal et les Astartés, ces démons. Et toi et moi, de par nos habitudes, de par nos comportements, nous adorons des démons. De par notre vie, nous adorons des démons. Et le peuple a délaissé Yahvé. Nous avons délaissé Yahvé. Dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, nous avons délaissé Yahvé. Nous avons délaissé Dieu. Et nous nous traînons dans la boue du péché. C'est à cause de cela que la colère de Dieu s'est enflammée contre le peuple. Et Yahvé les a abandonnés au pillage. Yahvé a abandonné le peuple au pillage. Ils ont été dépouillés. Et ils étaient livrés à leurs ennemis qui les entouraient. Voilà les conséquences lorsque toi et moi, nous nous livrons et que nous traînons dans la boue du péché, dans la désobéissance au Seigneur. Nous nous séparons de Dieu. Nous nous séparons de Dieu. C'est ainsi que Adam et Ève, après avoir désobéi à la parole du Seigneur, ils ont été
chassés du jardin d'Éden, coupant ainsi leur relation avec Dieu. Parce que le péché nous détruit. Nous ouvrons des portes par lesquelles le démon entre dans notre vie. Et Israël a été dépouillé à cause de la désobéissance à Dieu. Ils ont été livrés au pillage, tout ce qu'ils avaient comme bien. Tout ce qu'ils avaient comme bien. Et la Bible dit, il les livra aux ennemis qui les entouraient et il ne put plus tenir devant leurs ennemis. Il ne pouvait plus tenir devant leurs ennemis. Et pourtant, il y avait encore des territoires à conquérir. Mais à cause de la désobéissance, c'est pourquoi ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un. Tant que nous resterons dans le péché, tant que nous serons dans la désobéissance à Dieu, on ne pourra mener aucun combat. Et nos ennemis, nos adversaires, c'est-à-dire le diable et ses suppôts, nous ne pourrons jamais les vaincre. Nous serons toujours à terre. Parce que nous ne marchons pas selon la parole de Dieu, parce que nous désobéissons au Seigneur. Ami de Jésus, je t'invite ce matin à regarder ta vie. Parce que la désobéissance à la parole de Dieu entraîne l'échec dans notre vie. C'est pourquoi Yahvé a dit à Josué, chapitre 1, si tu veux réussir tout ce que tu entreprends, marche selon ma parole. La réussite dans nos entreprises, dans tout ce qui nous concerne, dépend de notre obéissance à la parole de Dieu. Dépend de notre obéissance à Dieu. Et ce matin, le Seigneur me parle. Ce matin, le Seigneur te parle. Il me faut abandonner le péché. Il te faut abandonner le péché. Parce que Jésus a trop souffert sur la croix pour que toi et moi, nous ne soyons pas encore, je veux dire, sous l'emprise du péché. À moins que tu ne sois pas ressuscité avec le Christ. La Bible dit en Romains chapitre 6, de par sa mort sur la croix, Jésus nous a libérés de l'emprise du péché. Et le vieil homme, notre vieil homme, a été cloué sur la croix pour que nous vivions une vie nouvelle. Dis-moi, ami de Jésus, est-ce que ton vieil homme a été cloué sur la croix? Est-ce que l'homme ancien que tu étais, est-ce qu'il a été cloué véritablement sur la croix? Est-ce qu'il a été cloué sur la croix? Alors ce matin, bien-aimés, prions le Seigneur. Nous allons demander pardon au Seigneur. Parce que toi et moi, il nous est arrivé d'abandonner le Seigneur, de délaisser le Seigneur. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont délaissé Jésus. Et ils obéissent aux œuvres de la chair. Ils se sont laissés entraîner par le monde. Alors demandons pardon au Seigneur, ami de Jésus. Papa, ce matin, je veux te demander pardon. Pardon parce que, Seigneur, j'ai péché contre toi. Je me suis éloigné de ta volonté. Par mes attitudes, par mon comportement, j'ai adoré des démons. Je me suis traîné dans la boue du péché, dans la débauche, dans le mensonge, dans l'orgueil, dans la colère. Prends pitié de moi, Seigneur. Prends pitié de moi, Seigneur. Prends pitié de moi, Seigneur. Et que cette journée, Papa, tu me redonnes, Seigneur, ta force. Que tu m'aides, Seigneur, à marcher dans ta parole et à vivre dans tes commandements. Toi qui es vivant pour des siècles et des siècles.
Amen. 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 Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.